Ce que vous voyez maintenant est un Su-33. Il est considéré comme l'un des avions les plus rares de Russie. Un chasseur conçu pour décoller d'un porte-avions. La Russie en a construit environ 24 et n'en a jamais refait d'autres. Il en reste environ 17 dans le monde entier. Et voici le détail. Le seul porte-avions russe est à l'arrêt, dans un chantier naval depuis 7 ans. Et il ne reverra probablement jamais la mer. Donc cet avion est un chasseur embarqué. Sans porte-avions. Il n'a plus la mission pour laquelle il a été conçu. Il n'y a personne pour en fabriquer un autre. Et chaque fois qu'un disparaît, il disparaît pour toujours. La Russie les garde comme des reliques, stationnés sur un aérodrome, faisant ce qu'il peut. Regarde maintenant où l'un d'eux a fini. Ici, c'est à Napa. Un aéroport balnéaire au bord de la mer Noire, à 300 km de la ligne de front, loin de la guerre. Et, à l'aube de ce dernier dimanche, le 23, l'Ukraine a signalé qu'un drone est entré sur ce tarmac. Et il l'a trouvé. Selon l'état-major ukrainien, d'autres cibles sont tombées sur le même aérodrome, la même nuit. Je vais te montrer comment ils ont fait ça. Et surtout, répondre à la question, comment un drone traverse-t-il 300 km de Russie et arrive-t-il entier sur un tarmac militaire? Parce que c'était pas de la chance. Il y a un détail impressionnant sur les images qui montre tout. Alors laisse-moi te raconter ce qui s'est passé. Celui qui a publié ces images, c'est le commandant des forces de drones ukrainiennes, Robert Brovdi. Tout le monde l'appelle Madiar, ce qui veut dire le hongrois. Et Madiar n'a pas publié seulement à propos du Su-33. Il a publié ce qui s'est passé toute la nuit. Regarde la séquence avec moi. Voici le premier drone qui arrive. Il vole bas, en rase-motte, choisit le chasseur et l'image coupe au moment de l'impact. D'accord, jusqu'ici c'est une attaque de drone comme une autre. Maintenant fais attention à ce qui vient après. Parce que c'est là que se trouve le détail que je t'ai promis. Voici le deuxième drone. Et il n'est pas venu pour attaquer, il est venu pour observer. Il arrive juste après le premier. Il filme le chasseur en train de brûler. Il confirme que le travail a été fait. Et pendant qu'il filme, il balise le tarmac. Tu vois ces cercles rouges? C'était pas un effet de montage. Chaque cercle représente quelque chose qu'il a trouvé posé au sol. Un MiG-29, ici. Un gros drone là-bas. Il est en train de faire la liste des courses. Et cette liste revient à l'opérateur, qui envoie la prochaine vague, déjà avec l'adresse exacte. Et que dire du MiG-29 de cette liste? Eh bien, avant que je te montre, abonne-toi à la chaîne. C'est rapide et ça nous aide énormément. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille demeure invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, compilent et vendent vos données personnelles à votre insu et sans votre consentement. Notre sponsor du jour, Incogni, vous aide à l'effacer de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Votre adresse personnelle, votre numéro de téléphone et des infos sur votre famille pourraient être en ligne en ce moment, sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Incogni. Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos infos personnelles, et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste avec des suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et, après une autorisation unique, Incogni s'occupe du travail difficile pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Incogni. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Incogni. C'est le MiG-29. Le drone s'approche et frappe en plein centre. Le Sukhoi 33. Soyons justes. Il a quand même eu de la chance. Le drone a explosé à côté. Et le feu a commencé à l'extérieur. Quant au MiG, il n'a pas été touché directement. Et regarde l'ironie de la chose. Aujourd'hui, la Russie utilise le MiG-29 pour chasser les drones ukrainiens.
c'est l'avion de surveillance. Alors le drone a trouvé le chasseur de drones, en train de dormir sur le tarmac. Et il l'a touché. Et il y avait encore plus de choses à l'arrêt. Celui-ci est la 3e cible. Ce n'est pas un avion. C'est un drone russe appelé Orion. C'est l'un des plus grands drones d'attaque que la Russie possède. Il a la taille d'un petit avion. Il peut voler toute la journée sans atterrir. Selon les Ukrainiens eux-mêmes, chacun coûte plus de 5 millions de dollars. Et tu sais à quoi la Russie l'utilise en 2026 ? Pour lancer un missile de croisière contre une ville ukrainienne. Autrement dit, la chose qui lance des missiles sur une ville a été touchée au sol par un drone qui coûte une fraction de ce prix. Le Sukhoi 33 est celui qui a le plus attiré l'attention. Mais, pour être réaliste, l'Orion est celui qui cause le plus de problèmes à l'Ukraine. Maintenant, laisse-moi te donner la réponse à la question posée au début. Comment un drone traverse-t-il 300 km de la Russie et arrive-t-il entier dans une base militaire ? Parce qu'Anapa n'était pas une attaque. C'était la fin d'une liste. La même nuit, Madiar dit que son unité a attaqué 14 cibles réparties dans le sud de la Russie et en Crimée. 11 ont été touchés. Et regarde ce qu'il y a sur cette liste avant les avions. Un Pantsir. Celui-ci tu vois en train de brûler. Le Pantsir est le système anti-aérien à courte portée. C'est celui que la Russie utilise le plus contre les drones. Il y a aussi le S-400, le système anti-aérien le plus avancé que possède la Russie. Celui qu'elle vend à d'autres pays comme étant le meilleur du monde. Il a été touché à sa base, près de Gelendzhik, et 8 radars. Regarde celui-ci, en plein jour, en couleur. Un tout petit drone. Il plonge directement sur l'antenne. Ce radar, c'est l'œil. Et il n'existe que pour une seule chose, voir les drones arriver. T'as compris ce qu'ils ont fait ? D'abord, ils ont crevé les yeux. Ensuite, ils s'en sont pris à ce que les yeux protégeaient. D'abord, le radar a été neutralisé, et le Pantsir est devenu aveugle. Sans le Pantsir, le tarmac est resté sans protection. Et puis le drone entre à Anapa et se promène. Il n'a pas vaincu la défense aérienne russe. La défense aérienne n'était déjà plus là quand il est arrivé. Comme vous pouvez le voir, ce n'était pas de la chance. C'est une stratégie. D'abord on aveugle, puis on détruit. Et savez-vous quelle a été la réaction de la Russie ? Jusqu'à l'enregistrement de cette vidéo, pas un mot sur Anapa. Opium. Et regarde, le ministère de la Défense russe publie chaque jour combien de drones il a abattus. Toujours avec un chiffre rond et joli. Maintenant, quand il s'agit de parler de ce tarmac avec des chasseurs en train de brûler, silence. Et ce silence prend encore plus de sens quand on regarde toute la semaine. Parce qu'Anapa a été le 3e aérodrome russe où un avion a été touché en 4 jours. L'O2 se trouve à 650 km du front, dans un centre d'essai de la force aérienne elle-même. Avant cela, il y a eu un bombardier en Crimée, et, quelques jours plus tôt, 2 frégates endommagées dans le port de Novorossiysk. La vérité, c'est que l'Ukraine ne suit pas de schéma précis, tu sais. Ils regardent pas la carte en se disant cette région est dangereuse. Leur schéma est simple. Là où il y a un avion à l'arrêt, un drone arrive. Et c'est là qu'arrive la partie que j'aime. Un autre aérodrome en fait. Même campagne, sauf que cette fois, dans la région de Rostov. Regardez ce que les drones ont trouvé sur le tarmac. Un vrai MiG-29. Et à côté, un hélicoptère Ka-52. Mais, ce Ka-52 est faux. C'est une maquette. Oui. La Russie a placé un faux hélicoptère sur le tarmac pour tromper les satellites. Et le drone a aussi attaqué la maquette. Réfléchis avec moi à ce que cela signifie. La Russie n'essaye même plus de défendre les avions. Elle essaye de les cacher. Et ironiquement, même ça, elle n'y arrive pas. Si tu aimes suivre cette dire en détail, laisse un like sur la vidéo et profites-en pour t'abonner à la chaîne. À la prochaine.